Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Je fais cette vidéo rapidement. Bon, rapidement, c'est une façon de parler. Voilà. Je vous salue et je demande à chaque personne si vous pouvez partager la vidéo, c'est bien. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je me méfie de tout. Je me méfie de tout, mais je viens d'apprendre que, à ce qui paraît, l'opposition ne veut plus aller aux législatives. Mais ils ont intérêt. Est-ce qu'on va leur dire merci? Est-ce qu'on va leur dire merci parce qu'ils ont décidé de ne plus aller aux législatives? Mais le problème, c'est l'opposition là. Ce n'est pas seulement FPI. Il y a l'UNG, il y a COGEP, etc., etc. S'ils n'ont pas oublié qu'il y a des Ivoiriens qui sont morts pour eux, tant mieux. Mais moi, je ne veux pas remercier l'opposition parce qu'ils ont décidé de ne pas aller aux législatives. Voilà. Je ne vais pas les remercier. Tant mieux s'ils ne veulent pas aller aux législatives et ils ont intérêt de ne pas y aller. Maintenant, comme les gens en parlent, je ne vais pas trop m'éterniser dessus. Je me dis, on verra bien. Voilà. On verra bien. Je viens de voir une vidéo de Dosso 1515. Et pas que ça, parce qu'on m'a appelé pour me parler de ça aussi. Donc, si l'opposition a compris, parce que ne croyez pas que l'opposition a changé d'avis parce qu'ils ont voulu changer d'avis. Bien sûr, s'ils ont changé d'avis, s'ils ont changé d'avis, ils ne l'ont pas fait parce qu'eux-mêmes l'ont décidé. Je pense bien qu'ils l'ont fait parce que, si bien sûr ils l'ont fait, je pense qu'ils l'ont fait parce que ils ont compris que la population n'était pas d'accord. Voilà. Donc, je parlerai mieux quand ça sera confirmé. On est loin du 6 mars. On est loin du 6 mars. Donc, je dis à chaque personne de ne pas trop applaudir parce que les gens, c'est des traîtres. Voilà. Moi, cette opposition-là, pour moi, elle reste une opposition de traîtres, d'hypocrites, des malhonnêtes. Voilà. Donc, ce qu'ils ont décidé aujourd'hui, moi, j'applaudis pas. Je comptais même pas faire une vidéo aujourd'hui pour vous dire ça. Je comptais pas faire une vidéo aujourd'hui. Si je la fais, c'est juste pour dire que j'entends ci et là que l'opposition aurait maintenant décidé d'aller aux législatives. Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. Si c'est vrai là, ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. Il faut qu'ils comprennent que l'Afrique là que nous voulons là, c'est une Afrique d'une nouvelle génération qui n'est plus là pour être des moutons, qui n'est plus là pour obéir, qui n'est plus là pour être des oui-oui. Tout ça là, c'est fini. Alors, ma foi, s'ils ont compris, si le FPI n'y va pas, mais s'ils n'y vont pas là, honte à eux. Honte à eux, parce que politiquement là, c'est des lâches. Politiquement là, c'est des vauriens. Politiquement là, ils ont cru qu'ils allaient manipuler la population comme ça et ça allait continuer ainsi. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu parler Bédié. J'ai aussi entendu, bon, on m'a appelé pour me dire que Simone Gbagbo n'était pas d'accord pour les législatives. Donc, si c'est vrai, respect à elle. Si c'est vrai, respect à elle. Mais tous les autres, là, les Assoadou, les je ne sais quoi, là. Assoadou, moi, je vais être clair avec toi. Nous, on est la génération de la nouvelle Afrique. Et la génération de la nouvelle Afrique, là, toi, Assoadou, là, tu n'es pas compté dedans. Tous ceux qui t'entourent, là, ne sont pas comptés dedans. C'est ça la réalité. Maintenant, que tu décides de ne pas aller aux législatives, moi, j'attends au moment où ça sera confirmé. Mais ça ne change rien pour moi, tu es un lâche. Votre équipe, là, vous êtes des lâches.
Vous êtes des lâches. Parce que si on n'avait pas fait les tapages, si les gens de Paris n'avaient pas fait les tapages, si les Ivoiriens n'avaient pas fait les tapages, vous seriez allés aux législatives, point barre. C'est ça qui est la vérité. Alors, pour moi, vous restez et vous allez perdurer comme des lâches, des traîtres. Voilà. Des lâches et des traîtres. Point barre. Ok? Voilà. Donc, je dis toujours aux Ivoiriens, parce que quand on dit l'opposition, hier d'ancienneté, il n'y avait pas Gbagbo d'ancienneté. Il n'y avait pas le COGEP dans le CNT. Alors, on reste toujours. Parce que l'opposition, là, il y a ceux qui vont décider de ne pas aller aux législatives. Et il y a forcément ceux qui vont décider d'y aller. Alors, on garde bien l'œil bien ouvert et on garde bien les yeux bien ouverts. On va regarder, on saura. Mais je n'arrête pas de dire aux Ivoiriens, à mes frères et sœurs ivoiriens, à mes mamans, à mes tantis, à mes tontons, vous savez, aucune femme ne met son enfant au monde pour qu'il soit un mouton. Si toi-même tu es une femme, sache que ta mère, si tu es une femme là, sache qu'il y a une autre femme qui t'a porté. Et cette femme qui t'a porté ne t'a pas mise au monde pour que tu sois une suiveuse. Si tu es un père de famille, sache que il y a une femme qui t'a mis au monde, il y a un homme qui t'a mis au monde. Et que cet homme-là ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un suiveur. Point barre. Alors, que chacun reste sur sa position. Nous ne validons pas et nous ne validerons jamais leur décision du départ. Et si maintenant, ils viennent vers nous, il faut qu'ils comprennent. Ils viennent vers nous et qu'ils décident de fonctionner comme nous on a dit, comme les Ivoiriens demandent. Il faut qu'ils comprennent que la politique là, il y a la politique et il y a la vie ivoirienne. Il y a la politique et il y a la vie ivoirienne. Les enfants des gens ne sont pas des moutons. Comme ils sont contents quand ils arrivent chez eux, il y a leurs enfants, ils embrassent leurs enfants, ils sont contents, le frigo est rempli, ils sont contents, la vie est belle, il faut qu'ils comprennent. Même les gens qui n'ont pas de frigo dans leur maison, leur frigo là, c'est leurs enfants. Parce que leur amour là, c'est leurs enfants. C'est comme ça. Et l'enfant à son tour, son frigo chez lui, c'est sa mère, c'est son père. Leur amour, c'est leurs parents. Il faut qu'ils comprennent, foutaise là, on ne va plus jamais accepter. Foutaise là, on ne va plus jamais accepter. Et on n'acceptera plus jamais ça. Pour tous ceux qui m'ont contacté, le SLPG, pour nous dire que d'essayer de mettre des mouvements en place pour contrecarrer les positions et la pensée des politiciens ivoiriens. Ne soyez pas affolés. Chaque chose a son temps. L'essentiel, comme on le dit, on le répète. Nous, ce que nous voulons, c'est des frères et des sœurs qui comprennent que la société d'aujourd'hui, là, elle a besoin des dignes enfants africains. Elle a besoin des dignes fils ivoiriens. On a affaire à des partis politiques qui sont divisés entre elles-mêmes. Ils sont divisés entre eux-mêmes. Comment on peut avoir de l'espoir par rapport à ces gens quand eux-mêmes sont divisés dans un seul parti politique? Ils sont divisés. Ça veut dire que les gens du FPI sont divisés. Les gens du PDCI sont divisés. Alors, la vraie opposition dans un pays, vous savez, ce ne sont pas les partis politiques. La vraie opposition dans un pays, c'est la population. Voilà. Le FPI aujourd'hui, politiquement, on dit qu'ils sont les opposants de Alassane, du RHDP, le PDCI aussi. Mais les vrais opposants politiques des politiciens, c'est la population ivoirienne. Cette population dans laquelle il n'y a pas de Koyaka qui existe, il n'y a pas de Senufo qui existe, il n'y a pas de Dida qui existe, il n'y a pas d'Aché qui existe, il n'y a pas de BT qui existe, il n'y a pas de Baoulé qui existe, il n'y a pas de tout qui existe. Parce qu'une opposition là est constituée d'une population. Une opposition là,
c'est constitué d'une population, qui est la population ivoirienne, ou qui est la population ivoirienne constituée aussi des gens qui vivent en Côte d'Ivoire et qui aiment la Côte d'Ivoire, qui aiment leur vie en Côte d'Ivoire. Parce qu'un étranger qui est en Côte d'Ivoire, qui ne se sent pas bien en Côte d'Ivoire, vous verrez très bien qu'il quittera la Côte d'Ivoire. Voilà. S'il continue à rester dans le pays, c'est qu'il s'y sent bien. Ou en tout cas, c'est qu'il est venu chercher. Il veut tout faire pour l'avoir avant de quitter la Côte d'Ivoire. Ou pour aider sa famille. Alors, chaque Ivoirien, nous le SLPG, seul le peuple gagne. Chez nous, il n'y a pas d'ethnie ivoirienne. Il n'y a que des Ivoiriens. Je reste en retrait. Je reste en retrait. Salut à toi, frère Carton Noir. J'espère que tu vas bien et que ton bras, ça va mieux. Je disais que nous, le SLPG, on reste en retrait. Pourquoi? Parce que on est des gens, on veut être humble. On ne veut pas s'accaparer. Si jamais l'opposition dit qu'elle ne va plus aux législatives, on ne va pas s'accaparer cette gloire-là de dire « ouais, parce qu'on a fait des vidéos ». Non. Nous, on remercie toujours la population ivoirienne qui a décidé de ne pas aller et de ne pas les accompagner aux législatives. Point barre. Si on n'était pas autant d'Ivoiriens à faire des vidéos, à dire non contre les législatives, à appeler les Ivoiriens à ne pas aller aux législatives, vous savez, ces bouffons de politiciens là, ces bouffons, ces marmailleurs de politiciens là, ils seraient allés aux législatives. De toute façon, ne leur faites plus confiance. J'appelle tous les Ivoiriens et je leur dis, ne faites plus confiance à ces politiciens. Parce qu'ils comptaient bien aller aux législatives. Ils avaient l'intention d'y aller. Seulement si les moutons les suivaient, seulement si nous tous on se comportait comme des moutons, ils seraient allés. Je vous jure qu'ils seraient allés. Mais je le dis et je le répète, il ne faut jamais applaudir ni fêter la victoire. Parce que quoi? L'opposition est constituée de plusieurs partis. Est-ce que le COJEP dit qu'ils ne vont pas aux législatives? Parce que si le COJEP dit qu'ils ne vont pas aux législatives, c'est que Blé Goudé, il commence à comprendre que 2010 là n'est pas 2021. Que 2010 là n'est pas 2020 ni 2021. Que 2010, quand il faisait du bruit là, nous autres là, on vivait notre vie autrement. Mais depuis 2010 là, on est aussi dans le jeu. Et on dit aux nôtres que l'Afrique là, l'Afrique, il y a tellement de jeunes Africains qui demandent une autre vie pour l'Afrique, qui demandent un autre réveil pour l'Afrique. Que les Africains qui vont se faire utiliser maintenant, nous sommes là et nous serons là pour dire aux nôtres, là où on t'utilise là, ce n'est pas là où ta mère t'imagine. Là où on t'utilise là, ce n'est pas là où ton père t'imagine. Il est même mieux pour ton père et pour ta mère que tu sois un plombier, que tu sois un électricien, que tu sois un peintre, qu'on t'utilise et que tu meurs gratuitement. Et ces gens-là marchent sur ton corps pour aller aux législatives. Alain Fontaine, salut champion. Ouattara Marc, salut. Big up à vous. C'est important. La politique nous a divisés aujourd'hui. La politique nous a divisés aujourd'hui. On vit aujourd'hui dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens sont aujourd'hui divisés entre eux. C'est triste. Mais on va y remédier à la politique. Les politiciens, là, on ne va pas les laisser avoir la victoire sur nous. Les politiciens, là, on ne va pas les laisser gagner sur nous. Il faut qu'ils comprennent. Et Dieu, le destin de l'homme quand l'homme ignore son destin. Le destin de l'homme quand l'homme ignore son destin. Le destin de la femme quand la femme ignore son destin. Nous tous là,
On vit, mais on ne connaît jamais notre destin de la fin de l'année. On ne connaît jamais notre destin dans 2 ans. On ne connaît jamais notre destin dans 10 ans. Est-ce que quelqu'un aurait pu penser un jour que Alassane finirait président de la Côte d'Ivoire, peu importe comment il est venu? Est-ce que quelqu'un, quand Gbagbo a commencé, quelqu'un aurait pu penser que Gbagbo finirait président de la Côte d'Ivoire? Qui aurait pensé? Et le destin de l'homme. Et le destin. Et le destin. Je pense que Dieu fait bien les choses. Parce que si nous, là, on savait notre destin, on savait que telle année, on allait devenir président de nos pays, là, on n'allait pas forcer. Si c'était en 2025, on va s'asseoir tranquille dans notre coin. Arrivé 2025, là, on sait que c'est notre année. Là, on allait commencer à agir. Mais Dieu fait les choses. Dieu te fait comprendre que sur cette terre-là, tu n'es pas seul. Et il faut savoir convaincre les autres. Il faut savoir parler aux autres. Il faut savoir te faire aimer par les autres. Il faut savoir te faire valider par les autres. Voilà pourquoi, dans la vie, comme politiquement, on est obligé de toujours trimer. On est obligé de toujours trimer. Dans ce monde-là, tout se mérite. Même si tu as ta machette pour aller au champ, là, il faut que tu travailles. Tu travailles. Et ton champ commence à donner des fruits. Quand tu veux être maçon ou peintre, tu fais une formation. Tout est une idée du départ. Tu construis. En fait, tu construis le point final. Tu construis le point final. Donc, tu es en formation, tu te formes et tu finis par le point final. Les gens qui ont chanté, je l'ai dit et je le redis, il y a des gens, ils étaient convaincus qu'un jour, là, ils allaient terminer président de leur pays. Ah, ce que je dis là, c'est parce que la terre, là, depuis qu'elle fonctionne, là, c'est pas maintenant, c'est pas en 2021. Il y a des gens en Afrique, là, ils étaient convaincus qu'eux, ils allaient finir président. Mais c'est les gens qu'ils ont négligés derrière eux, là, qui ont terminé président. C'est ça la réalité. Quand on voit les Blé Goudé, lui, sa tête, elle est focalisée sur 2010. Ah ouais, 2010, la Côte d'Ivoire, la moitié de la Côte d'Ivoire était pour moi. Tout le monde m'écoutait. Quelqu'un était en train de mougou, tu lui dis arrête de mougou, il enlevait, il arrêtait de mougou pour sortir dans la rue. Mais là, actuellement où on est là, les Ivoiriens veulent les iPhone 11. Ils veulent l'iPhone 12. 2010 là, est-ce qu'il y avait même iPhone 7? C'est pour dire, la société l'a changé. Il faut dire au FPI que la société l'a changé. Mais si maintenant ils ne vont pas aux législatives là, j'espère qu'ils auront un peu de dignité pour respecter les Ivoiriens. Pour respecter les Ivoiriens et respecter les gens aussi qui ont fait des travails tous les jours au quotidien dans les vidéos. Comme les frères Okosisi, les All Black Modo, les gens comme Souley de Paris, Amiral Blindé. Parce que moi, ça me touche. Quand je vois le frère Amiral Blindé aujourd'hui, il est en désordre. Il est énervé. Mais il a raison. Je salue tous les vidéomans pro-Soro. Je salue tous les vidéomans, tous les gens qui ont leur quotidien et qui font aussi des vidéos. Les Edith Designon, Sonaki Sonak, Eben Boané, La Guêpe, qui est encore tous ceux qui font les vidéos. Tous ceux qui font les vidéos. Parce qu'il ne faut pas croire que les gens n'ont rien à faire dans leur vie. Il ne faut pas croire que les gens n'ont rien à faire. Vous savez, quand Dieu t'a donné un destin, là, deux fois toi-même, ton destin, il te met dans la merde. C'est ton destin. Ton destin, il te met dans la merde. Mais souvent, après la merde, la victoire qu'il y a, quand tu penses au temps où tu t'es foutu dans la merde, pendant que tu es dans la victoire, tu te dis, est-ce que moi-même, je savais que j'allais être là? C'est ça le plus important. Il y a des gens, ils font vidéo à cause de vidéos aujourd'hui. Ils ont peur d'aller au pays parce qu'ils savent. Mais le destin, c'est le destin. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur les Ivoiriens.
En tout cas, ce qui est sûr, si les politiciens ont plié aujourd'hui, il faut dire qu'en réalité, ils ne sont rien du tout. Quand on a créé le mouvement SLPG, je me suis assis et je réfléchissais à trouver des lettres qui vont donner la définition de quelque chose. Et j'ai dit S pour seul, L pour le, P pour le peuple et G pour gagne. C'est pour dire, le monde même là, le monde là, ce monde là, Dieu créa l'homme et la femme. Et l'homme et la femme créa le monde, le peuple. Dieu créa l'homme et la femme. Et l'homme et la femme créa le peuple. C'est dans ça que nous sommes. Et ce peuple, même dans les animaux, là, Dieu créa pareil, la femelle et le mâle, pour créer le peuple des animaux. Peu importe. Seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. Il y a les études, hein, en politique, il y a les études. Mais celui-là même qui est, on va dire, qui est à l'université, qui est en train de faire une ligne politique, science politique, pendant qu'il est en train d'apprendre là, on lui apprend comment maîtriser et contrôler le peuple. Et quand ils ont fini de faire ça, quand on leur donne les notes, qu'il voit qu'à la fin il est diplômé là, il est convaincu lui qu'il pourra contrôler le peuple. Mais il oublie que dans le peuple là, Dieu donna le don de chaque personne. Dieu donna le don à chaque personne du peuple. Dans le peuple, bien sûr, il y aura ceux aussi qui ont fait sciences politiques et qui, par le malheur de la vie, n'ont pas pu avoir du boulot ou n'ont pas pu avoir accès à des partis politiques. Il y a des gens qui ont fait école je sais pas, de chimie, de médecine, qui sont intelligents et qui sont parmi le peuple. Et il y a les sages du peuple, ceux qui n'ont jamais fréquenté, mais qui sont même beaucoup plus sages et plus intelligents que ceux qui ont fréquenté. Et le peuple, si les gens savaient ce que c'est le peuple, si les gens savaient le don que Dieu a donné à chacun, si les gens savaient, vous savez, Dieu il a tellement bien partagé les choses. Tu vas trouver un homme, il est costaud, il est beau, mais il n'est pas trop intelligent. Tu vas trouver un autre, tu le trouves dans un champ, pour toi il est bête parce qu'il est au champ, et pourtant il est plus intelligent que celui qui est beau, qui est costaud, et même qui a fait des études. Les écrivains dans le monde là, ils voyagent, et quand ils voyagent, ils essayent de voir les sages du village pour que les vieux du village, les sages qui ne savent pas lire et écrire, leur racontent comment se passent les choses. Et eux, ils écrivent après. Si l'opposition a compris, tant mieux. Mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est toute l'opposition ou c'est une partie de l'opposition? Si c'est une partie là, c'est qu'on n'a pas fini. SLPG, seul le peuple gagne. Retenez ça. C'est Dieu qui donne. SLPG, seul le peuple gagne. Retenez ça. C'est Dieu qui donne. Pour ceux qui m'ont connu et ceux qui me connaissent maintenant, vous savez souvent l'histoire, comment l'histoire est triste parfois. Il y a celui qui crée son parti, il y a celui qui se bat pour son mouvement. Et vous allez voir peut-être dans 20 ans, dans 15-20 ans, c'est d'autres personnes qui vont se mettre au devant de mon mouvement à moi et se jouer au boss. Alors que l'objectif de ce mouvement est d'amener les nôtres au développement personnel.
à la considération de leur vie personnelle, à l'investissement sur son avenir. On n'est pas né pour être des moutons. Tu peux suivre quelqu'un parce que c'est la vie, mais ne sois pas un mouton. C'est tout ce qu'on demande. Tu peux suivre quelqu'un, mais pendant que tu suis la personne là, dis-lui sincèrement ce que tu penses. Quand tu gardes en toi ce que tu penses et que tu obéis à ce que dit l'autre, c'est ça qui fait de toi un mouton. Dieu créa l'homme et la femme, l'intelligence, pour qu'on puisse avancer. Chaque personne apporte son développement. Chaque personne apporte son développement. L'Afrique a besoin de tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Bâtissons pour l'Afrique. Mettons-nous droit dans nos bottes et avançons. En tout cas, bon, moi, ça reste à vérifier. Jusqu'à la semaine prochaine, on va dire c'est le 6 mars. Je fais la vidéo, mais ne croyez pas que j'ai fait une vidéo pour dire oui, j'applaudis, je suis content parce que l'opposition a dit ci, a dit ça. Non, c'est le 6 mars. On félicitera le 6 mars ce qu'on doit féliciter parce que c'est le 6 mars. Avec cette opposition-là, il faut rester sur sa garde parce que c'est des traîtres qui changent d'avis à tout moment. Ils avaient choisi d'aller aux législatives parce qu'ils voulaient garder leur place de politiciens en Côte d'Ivoire. Mais nous, on leur a fait comprendre que le politicien n'est rien. C'est le peuple qui est tout. Tu peux même sortir demain du village là. Si le peuple il est avec toi là, tu seras mieux que celui qui est dans la politique, ça fait 40 ans ou 50 ans. Vous voyez? Parce que la politique, là, avant tout, ce sont des écrits. Mais au final de la politique, c'est quoi? C'est le peuple. C'est l'utilisation du peuple. Les Africains d'hier ne sont plus les Africains d'aujourd'hui. Les Ivoiriens d'hier ne sont plus les Ivoiriens d'aujourd'hui. Les Ivoiriens qui ne savaient pas lire et écrire. Les Ivoiriens qui ne savaient pas lire et écrire et qui n'étaient pas curieux là. Ce n'est plus les Ivoiriens d'aujourd'hui. Il y en a, ils ne savent pas lire et écrire. Mais ils sont curieux. Ils sont attentifs. Ils analysent les choses. C'est ça la victoire du peuple. SLPG, seul le peuple gagne. Bisous d'Afrique. Big up à vous tous. Salutations aux frères. Et c'est juste une vidéo comme ça, en ramba. Juste une vidéo vite fait. Mais j'attends de voir. Mais nous, on a dit qu'on a organisé une manifestation pour le 13 février à Paris. Contre tous ceux qui vont aller aux législatives. Tous ceux qui font partie des adversaires politiques d'Alassane et qui vont aller aux législatives. On ne va pas arrêter ça. Parce que l'opposition, là, il y a FPI, il y a COGEP, il y a GPS. GPS, ils n'y vont pas déjà. Donc, tant mieux. Et il y a beaucoup d'autres personnes. Donc, notre manifestation, nous, on maintient ça. On verra bien. Qui est qui? Quelle honte. Franchement, quelle honte. Vous avez vraiment cru que vous allez utiliser la population comme ça l'a été en 2010 ou en 2002, en 90, en 80, en 70. Oh! Arrêtez vos bêtises là. Aujourd'hui, on est sur ordinateur portable. Aujourd'hui, on est sur ordinateur portable. Là où j'ai mis mon téléphone, là, c'est encore sur ordinateur portable. On est sur iPhone. On est sur plein de téléphones. On est encore sur iPhone. Voilà des téléphones. Vous voyez ou pas? C'est pour vous dire, aujourd'hui, là, tout se sait. Nos parents avant, là, il n'y avait pas Internet. Donc, on ne savait pas ce qui se passait. L'autre, il venait et nous disait, on prenait ça. L'autre, il venait et nous disait, nos parents prenaient ça et ils avalaient.
Maintenant, là, quand tu as dit, là, on fait comme ça. On voit Google. Voilà, on va sur Google. On va sur Google et on tape. Voilà, on choisit l'application. On tape, on vérifie. Voilà, on tape et on vérifie. Si tu as menti, là, Google va nous dire. Ah bon. Dans vos législatives, là, si c'était autant d'avant, si c'était dans les années 80, là, ça aurait marché. Parce que vous serez venus avec vos mobilettes, là, dans les villages, blaguer nos parents. Et nous, on est là. Ah ouais, s'il a dit ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, là, même au village, ils ont téléphone. Ils ont téléphone, là. Même s'ils ne peuvent pas durer sur Internet, là, ils ont au moins un peu pour voir que Bisous d'Afrique a fait vidéo. Pour voir que Okosisi a fait vidéo. Pour voir que Dessin Animé a fait vidéo. Amiral Blindé a fait vidéo. Soleil de Paris a fait vidéo. La Guêpe a fait vidéo. Donc aujourd'hui, là, yeux voient clair. Voilà, yeux voient clair. Voilà, yeux voient clair. C'est les blancs, ils ont dit on était noir. Mais attends, je ne suis pas si noir que ça. Je le sais. Je dis, quand on s'appelle entre nous, on se dit, ouais, je vais aller voir mon frère noir. Mais quand on se regarde, on sait maintenant qu'on n'est pas si noir que ça. C'est pour vous dire, même là, le blanc aujourd'hui, là, même lui, il a compris que l'Africain de 1900, des années 30, là, des années 10, là, ce n'est plus les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on tape poitrine. On tape poitrine et on leur dit aussi ce qu'on pense. Alors, vous les politiciens de merde de la Côte d'Ivoire, là, on va vous dire, attendez bien, le rêve que vous avez dans la tête, vous êtes sûr d'être président de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, vous êtes sûr de ça. Pour le moment, là, vous êtes sûr de ça. Mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? À l'heure actuelle où moi je suis assis en train de faire vidéo là, vous qui avez été pendant la politique de Obédié là, vous avez mangé. On va même commencer la politique de Oufoué, vous avez mangé. De Gueye, vous avez mangé. De Gbagbo, vous avez mangé. Non, on va dire Oufoué, vous avez mangé. Bédié, vous avez mangé. Gueye, vous avez mangé. Gbagbo, vous avez mangé. Autant d'Alassane, vous mangez. Vous pensez que Dieu, il a fait le destin pour que ceux qui mangent soient les seuls à manger seulement? Non, non. Alors, soyez sereins. La politique, là, la politique qu'il y a eu avant, là, ce n'est pas de la politique. La politique qui arrive, là, avec des gens comme nous, là, c'est de la vraie politique africaine. C'est de la vraie politique parce que nous, là, un maire, là, si on lui a donné 50 millions pour faire le goudron de tout son village, on laisse 3 mois. Si au bout de 3 mois, là, goudron n'est pas fait, là, on le fout à la maca. C'est 3 mois, là, 3 ans à la maca. Quand il sort, là, il n'a plus rien, ni villa, ni rien du tout. Quand il est en galère, là, il est assis et il se dit, putain, si j'avais fait, je ne me serais pas retrouvé comme ça. Et les politiciens en Afrique, là, qui sont maires, députés, ministres, et je ne sais quoi, là, la politique qui arrive, là, tout ça, là, ça sera fini. Si tu es maire, tu es maire. Une autre personne, là, est députée. Une autre personne est ministre. C'est comme ça. C'est la politique qu'on veut ramener. Soyez sereins. Asseyez-vous bien chez vous. Nous, on ne va pas vous dire, si tu mougou, arrête de mougou. Non, parce que si tu mougou, il y a du plaisir. Mougou fini, mais quand tu as fini là, on va t'apprendre la société africaine, comment elle va fonctionner. Je le dis maintenant, pour ne pas que demain on dise, oui, mais tu disais autre chose. Moi là, si nous on arrive dans le pouvoir ivoirien là, les ambiances de maquis, les je ne sais quoi, tout ça là, ça sera fini. Ça veut dire le week-end là, de vendredi 20h jusqu'à dimanche là, ça sera la fête au pays. Mais de lundi jusqu'à vendredi 19h ou 20h là, ça sera le travail. Ça sera le travail.
Si tu ne fais rien dans le pays, on va te virer à l'armée. Si tu fais rien là, on va t'envoyer à l'armée pour t'occuper. Si tu fais rien là, on va te trouver quelque chose à faire dans notre pays. C'est ça l'avenir africain. Il faut charbonner. Est-ce que vous savez, nous ici à Marseille, on dit, il faut charbonner. Vous savez ce que ça veut dire charbonner? Ça veut dire qu'il faut travailler. Tu travailles plus que le travail, plus que les heures de travail. Il faut charbonner. L'Afrique a besoin des gens qui charbonnent. L'Afrique n'a pas besoin de plaisantins. L'Afrique a besoin des gens qui charbonnent. Voilà. L'Afrique a besoin des charbonneurs. C'est ça qui va venir. Vous allez charbonner. Vos amusements, quand je me connecte sur Facebook, là, je vois des go, des filles noires qui sont là, elles mettent la musique, elles dansent, elles montrent leurs fesses là. Vous avez oublié que vous avez des parents. Moi, j'ai une fille, hein, elle n'a même pas cœur. Elle n'a même... Non, jamais elle aura cœur. Moi, je suis en vie. Tu vas aller te mettre en string sur Facebook. Je te découpe propre. Je te découpe propre. Les risques que je prends à Marseille, qui m'a coûté plusieurs fois la prison. Toi, ma fille, tu as mangé mon argent. J'ai payé tout ce qu'il faut pour toi. Toi, tu vas te mettre en string sur story de Facebook. Je te découpe propre. Même ma soeur, elle n'a pas cœur. Même si on lui donnait 1 million, elle n'a pas cœur. Il faut se respecter vivant. Ce que pense une maman là, c'est pas ce que pense le papa. Ce que pense une maman, c'est pas ce que pense le papa. Vous les filles africaines là, vous pavanez sur internet, en stream, vous faites ça. Vous avez oublié que vous avez des parents. Mais en fait là, Dieu merci que Blanc a mis internet. Parce que ce que vous faites là, c'est ce que vous faisiez dans nos pays là. Mais comme il n'y avait pas internet là, on ne voyait pas tout. Voilà. Mais, en tout cas, tous les frères ivoiriens, tous les frères noirs, dignes dans ce monde là. Si vous avez des sœurs qui ont foutaise comme ça là, il faut les gars propres. Il faut les gars propres. Moi, j'ai vu là-bas, là, au Nigeria, une fille là qui dansait là. Une fille qui dansait là. Elle secouait ses fesses là. Dès qu'elle a fini de danser, on a vu la vidéo suivante là. Ils l'ont égorgée. Elle mérite ça. Vous êtes des mais attendez, mais vous êtes des malades. Quand tu es garçon là, quand tu as ta fille là, je te dis, oh ma fille, ma fille, je la vois demain ma fille. Tu préfères 200 fois que ta fille là, elle soit une salope, hein, mais dans la discrétion. Mais les salopes, fient ça sur Facebook là, qui oublient que les amis de leur père aussi ont Facebook. Leurs oncles ont Facebook, leurs cousins ont Facebook là, qui se mettent en... Il y a des filles là, elles sont les plus... Vous voyez? Parce que deux fois, je regarde des vidéos. Je regarde des vidéos des filles noires. Il y a même des filles noires qui font des vidéos. J'ai vu une là, je ne vais même pas dire son nom. Elle fait vidéo. Elle parle de cul normal dans sa vidéo. Ouais, les si. Elle parle de cul. Non. Dans ce monde-là, tout le monde baise. Ça, c'est vrai. De toute façon, Dieu nous a créés pour qu'on baise. Mais attends, tu as quand même un oncle, tu as une tante, tu as un cousin, tu as un neveu. Toi-même, tu vas avoir des enfants. Tu te mets sur Facebook, tu parles de cul, tu montes ton cul, tu fais ci, tu as oublié. Ton père, tu l'as oublié. Ta mère, tu l'as oublié. Ton oncle, tes oncles, tu les as oubliés. Tes tantes, tu les as oubliés. Tu as oublié tout le monde. Il n'y a que toi qui compte. Le monde de blanc dans lequel tu te plais là, on va te corriger dedans. Le monde de blanc dans lequel vous vous plaisez là, il faut vous corriger dedans. Foutaise là. Moi, nous on est là, on se bat pour l'Afrique, pour que l'Afrique se développe. Mais un peu là, attendez. Je vais voir, hein? On va bien voir. Hein? Je suis sûr qu'il y en a déjà là. Il y en a déjà. Alors, on va aller dans Story pour voir un peu des stories. Voilà. Exemple ça. Voilà. Elle là, la fille là, elle a oublié. Attendez. Elle là.
par exemple, elle a oublié qu'elle a un père, elle a des oncles, elle a des tantes, elle a oublié. On va voir. Je vais voir un peu. Attendez, voilà. Je vais voir un peu. Voilà, je vais vous montrer un truc là. Un brouteur là. Écoutez, voilà un brouteur. Attendez. Voilà, regardez, regardez. Toi, ta fille. Ta fille t'a élevé. Dieu, mon Dieu. Ta fille t'a élevé. Tu es là dans la maison, tu dors pas. Ta fille, elle est un peu malade, tu es comme ça. Comment tu vas, ma petite? Tu es là, tu vas te grouiller pour ta fille. Dieu, non, mon Dieu. Elle a 4-5 frères à la maison. Elle s'en fout et elle finit comme ça. Voilà. Elle peut finir comme ça, mais au moins dans la discrétion. Mais elle finit comme ça, en plein Facebook. Et imagine, le frère de l'ami de son père, regardez. Voilà, l'ami de son père, l'ami de son père, il est là sur Facebook et il voit ça. Non, attends, je vais voir la story du frère foutaise quoi. Attendez, hein. Il y a foutaise quoi. Il y a foutaise, moi je la découpe. Putain. Attendez, hein, on va voir. On va voir s'il a mis story. Cette fois-ci, il a dessin animé. Ah, je savais que c'était lui qui avait mis des stories comme ça. Non, mais oh, regardez. Non, mais ça, c'est rien. J'ai vu pire que ça. Mais c'est rien. On est des hommes quand même. On va dire on aime bien ça. Mais attends. Tu as la fille qui vient, elle s'expose comme ça. Comme on dit, hein, tu lui proposes d'aller au pays. Tu dis, ouais, ça fait longtemps que ton grand-père il est mort. Ta grand-mère elle est morte. Il faut aller un peu au pays. On va leur rendre visite, tout ça. Arrivé au pays là, tu la découpes propre. Tu la découpes propre. Foutaise, parce que les gens là, les gens ils ont foutaise. Les gens ils commencent à être autonomes. Chez nous les noirs là, les enfants ils commencent à être autonomes à partir de 25 ans. Ça veut dire toi tu es là, tu vas grouiller, tu ramènes, elle mange, tu vas à l'école, c'est toi qui prends les problèmes partout. Même il y a des parents là qui vont faire bagarre pour leurs enfants. Au final là, ta fille comment elle te remercie? Sur Facebook en story. Story que tout le monde voit là. En story, elle se met en string, elle se pavane. Quand je vois ça, deux fois, j'arrive pas à dormir. Je me dis, et même des mamans, je vois des mamans, elles sont comme ça sur Facebook, c'est montrer leurs fesses seulement. Mais attendez, un noir là, il faut être un vaurien pour t'accrocher aux fesses d'une femme noire. Parce que dans notre communauté là, dans notre communauté noire, la fesse là, je crois que quand Dieu est distribué là, il nous a donné seulement fesses. Tu voulais fesses là, tiens, vous les nègres là, tenez les fesses, tenez les fesses. Même garçon là, tu as fesses. Tout le monde a fesses. Tu es là, tu vois des hommes, ils voient fesses de femmes, ils sont là. Ils sont là. On dirait fesses là, ça vient d'arriver. Fesses là, il y en a plein, tu vois même dans le désert. Pourvu qu'il y a des noirs qui vivent dans le désert là. Fesses là, c'est bon comme ça en paquet. Il y a des gens là, ils sont capables de s'appauvrir. Ils ne payent rien pour leur maman, pour leur papa, pour leurs enfants. Pour fesses de femmes, les gaspillent tout. Moi, ce n'était pas ça le but de ma vidéo. Mais franchement, j'en parlais parce que je vous jure que parfois c'est étonnant. Je vois des noirs, je vois des gens, du n'importe quoi. Regardez. Voilà. On dirait c'est nouveau. On dirait ça, c'est nouveau. On dirait quand tu es noir, c'est nouveau ça. C'est nouveau de voir des fesses. C'est n'importe quoi, c'est noir.
Notre société, elle n'avance pas. Il y en a, ils ne comprennent pas. On doit avancer. Voilà. Mais ça, bon, après, moi, je pense que les go noirs aussi, on ne va pas trop leur en vouloir parce que si elles sont devenues comme ça, c'est les politiciens. Ça plaisait bien à Gbagbo. La rue Princesse, Gbagbo. On est ensemble, on est au Koyi ensemble. T'inquiète, rentre au pays. On va ouvrir les maquis à la rue Princesse. Hein, Gbagbo? On s'associe cette fois-ci. Hein? Gbagbo! Voilà. Chaque rue de nos pays s'appelle, apporte au moins un nom de nos anciens leaders. La rue Princesse, on doit enlever le nom, mettre la rue Gbagbo. Le Mougousseur. Non, Gbagbo, c'est un homme. C'est un vrai bêté. Cracra, un vrai bêté. Ouais. Le mec, il a 7 enfants. On ne sait même pas d'où elles sont sorties, les mamans. Bon, un peu de sérieux. Un peu de sérieux, excusez-moi pour ce que j'ai dit là. Mais si l'opposition, d'après ce que j'ai entendu, moi j'attends de vérifier. D'après ce que j'ai vu, si c'est vrai pour l'opposition, en tout cas, bonne décision. Mais c'est une décision en lâcheté. Parce que les Ivoiriens vous ont obligé à prendre cette décision-là. Je pense que la décision-là, ça ne doit pas vous arranger. Voilà, je pense que la décision-là, ça ne doit pas vous arranger. Mais c'est comme ça. Regardez-moi des noirs. Regardez. La fille de quelqu'un. Il n'y a plus de discrétion. Bon, c'était Bijou d'Afrique. Ah, petit Dida, en forme. Non, tranquille. On est ensemble. Miro par vous tous. Gbagbo, rendez-vous à la rue Princesse. Hein? T'inquiète. Rendez-vous à la rue Princesse. Et Gbagbo, je pense que comme depuis 2012, tu n'étais pas au pays, il y a aussi la boîte de nuit là, à Bobo qui s'appelle Las Vegas. C'est que Las Vegas, tu vas aimer Las Vegas. Voilà. Tu vas aimer Las Vegas. Faut se renseigner. Moi, je suis allé en 2012, j'ai vu Las Vegas. Hey, non. Big up à vous tous. C'était ma petite vidéo. Je crois même que la vidéo, je ne vais pas la laisser. Voilà. Je crois que je vais la supprimer peut-être après. Mais portez-vous bien parce que je n'avais pas prévu de faire une vidéo aujourd'hui. C'est juste comme ça. Big up à vous tous. C'était Bijou d'Afrique.